d'Île-de-France. C'est vraiment un beau voyage que vous nous avez fait vivre ce soir. Alors merci d'être venu à nous pour nous. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Très heureuse qu'il y ait tout ce monde qui soit venu. Merci. Alors comme toujours, on a des micros qui vont courir. Il suffit de lever la main si vous avez des questions. Il y a déjà une question. Je n'ai même pas eu le temps de dire ouf. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ouais, en fait, Cécile, je vais pas parler de ça. En pense au film, je veux dire que je suis très content de vous revoir parce que je vous avais déjà vu il y a 5-6 ans pour l'avant-première du film en équilibre. Comme vous le voyez, vous vous rappelez de moi? Oui. C'est vrai? Je ne sais pas. Ah, oui. Mais Ça va. votre voix me dit quelque chose. Ah bah ça va. Voilà. Bon allez, maintenant, dans ce film, j'allais vous dire que le film était pas trop mal. Merci. Et que dans l'action que vous avez fait quand vous avez bougé la tête comme ça vous a pas fait des étourdissements. En fait, je suis rentrée vraiment en transe pendant la scène de transe. Ouais. Et aussi, quand vous avez nagé dans l'eau, c'était de la vraie eau ou c'était du artificiel? Alors, c'était de la vraie eau, mais c'est toujours dommage de vous donner les artifices de la fabrication d'une si jolie scène, mais on l'a tournée à la fois la partie quand je rentre dans l'eau en Mongolie et la partie sous l'eau, c'était dans une piscine. Le film était vraiment fait en Mongolie? Oui, oui, tout à fait, mais en Belgique aussi. On a tourné 1 mois en Mongolie, voilà, avec les Tsatanes qu'on voit là, qui sont pas des acteurs, sauf la chamane, c'est la seule actrice. Et les autres, voilà, ce sont des gens exceptionnels. On a eu le grand privilège d'être à leur côté. Ils nous ont laissé les filmer et nous ont offert beaucoup. Fabienne surtout, ça a été un très beau cadeau qu'on a reçu d'eux. Ouais, c'était merveilleux. Ah, le film était très bien, j'espère que vous allez encore tourner parce que vraiment vous jouez très bien en tant qu'actrice. Hein. Merci. Non, mais c'est vrai. Hein. Et j'espère qu'il y aura peut-être une soupe de casse-tête chinois aussi, hein, parce que vraiment c'est très bien même. Hein. Ah bah, j'espère aussi, mais je ne sais pas ça. On verra. En fait, bonne soirée et encore j'étais content de vous parler. Hein. Merci monsieur. Merci beaucoup. Fabienne, cette histoire s'est tirée donc de la vraie vie de Corinne Soir. Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir adapter cette histoire au cinéma? Mais on me l'a proposé cette histoire en fait. C'est pas quelque chose que j'ai au départ dont j'avais connaissance. Je connaissais rien du tout au chamanisme et même à Corinne Sambrin. Et en fait, elle a écrit un livre qui s'appelle Mon initiation chez les chamans. Et j'ai lu le récit et j'ai dit mais c'est une histoire absolument extraordinaire. Donc j'ai voulu l'adapter. Cécile, on vous propose d'aller à l'autre bout du monde et de dormir à même le sol, c'est pas un problème en fait. Oui, oui, je suis plutôt quelqu'un de curieux, d'aventureux. Et c'était... oui, et puis ce personnage est complètement... à la fois une héroïne et à la fois quelqu'un à qui on peut s'identifier, j'espère en tout cas. Et donc il y avait beaucoup de choses. Et puis j'adore le cinéma de Fabienne. Et cette histoire, voilà, dans cette contrée, cette région lointaine, c'était vraiment une occasion unique pour moi d'aller là-bas. Et j'ai pas regretté du tout. C'était complètement dingue. Et ça m'a enrichi énormément. Allez, je vais me tourner vers la salle. Il y a une question tout en bas. Je vais me déplacer encore une fois. Bonsoir. Effectivement, il m'est arrivé la même chose en 1998. Mon père s'est suicidé et bizarrement, je me suis retrouvé dans une séance chamanique avec des travelers anglais à Londres. Et j'ai été en transe. Je
je ne sais pas combien de temps, je suis tombé dans comme vous avez été dans le film, et je voulais dire, ça fait bizarre parce que j'en ai jamais parlé, et là j'en parle aujourd'hui devant 200. C'est courageux. Et faut faire un film pour pouvoir en parler finalement. La preuve. Donc sachez que ça existe et qu'après on n'est vraiment plus la même personne. Voilà. Et alors je ne sais pas si l'un de vous deux a vécu ce genre de transe, mais en tout cas je sais que ça existe puisque j'y ai participé. On se réveille le lendemain, on ne sait plus trop et on n'est plus la même personne. Voilà. Et ce film me fait plaisir. Comment est-ce que vous avez abordé justement ces scènes de chamanisme, de transe, et une préparation spéciale pour ça? Ah ben quand même, ça n'arrivera comme ça. En tout cas, nous, on a eu la chance d'avoir accès à cet état modifié de la conscience, puisque c'est un peu ça l'histoire de la transe, par Corinne Sambrin, qui nous a appris, parce qu'évidemment, en tant qu'artiste, nous, on avait besoin de comprendre, aussi bien Cécile pour l'interpréter que moi pour le raconter. Donc on a vécu ces expériences-là avec elle, et pour comprendre ce que c'est que cet état qui nous mène dans finalement une autre réalité que celle que nous vivons. Parce qu'on reste dans la même réalité, on est très conscient, mais on devient beaucoup plus sensible et ouvert et intuitif, et on perçoit mieux. Enfin, c'est pas si simple là, finalement à raconter, mais en tout cas, c'est une expérience assez intéressante. Et toi, Cécile? Oui, bien sûr, c'était un grand privilège d'être accompagnée par Corinne Sambrin qui nous a, surtout ensemble, on a été préparés et d'expérimenter cette chose. Et moi, quand je suis revenue la première fois de cette transe, c'était quelque chose de familier, comme un lien très ancien avec nos ancêtres. Comme si, en fait, c'était à la fois quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est un état de conscience modifié dans lequel on n'est pas habitué, sauf que Corinne nous avait expliqué que nous, les artistes, par exemple, mais aussi vous, quand vous êtes absorbés par votre passion et que, par exemple, rien que déjà de ne pas sentir le temps qui passe, c'est déjà un état de conscience modifié. Et là, évidemment, il est très poussé. Mais oui, c'est à la fois extraordinaire et à la fois quelque chose de familier, je disais, parce que c'était comme si, je me suis réveillée, je me suis vraiment dit, mes ancêtres pratiquaient cet état il y a des dizaines de milliers d'années, peut-être même en remontant jusqu'au paléolithique. J'ai vraiment ressenti ça. Donc je me suis dit après, tiens, est-ce que c'est pas une capacité du cerveau qu'on aurait oublié, quelque chose dont on se servait il y a très longtemps, quand nous étions complètement en harmonie dans notre écosystème, en lien et en interdépendance avec la nature. Et cette espèce d'empathie que nous avons tous pour percevoir le langage corporel et émotionnel des animaux, des arbres, de tous les êtres vivants en fait qui nous entourent. Quand on est dans cet environnement naturel immergé, nos ancêtres qui devaient survivre dans la forêt, je pense, pratiquaient cette chose assez couramment. Enfin voilà, c'était un questionnement en tout cas que j'ai eu, mais je me suis dit voilà, c'est à la fois quelque chose de dingue et à la fois quelque chose de familier, quelque chose de bien, de normal, de naturel en fait, voilà.